C'est assez marrant parce que en fait, moi je le vois quand je vais donner la commande au client final, je vois que lui il est complètement dans son style de vie, dans son habitude de vie, et il se rend pas compte de pas mal de choses, quoi. Et c'est vrai que plus je détaille les vidéos, plus les gens constatent eux-mêmes que au final, effectivement déjà c'est un vrai métier pour commencer. Je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que je montre tout l'envers du décor. Mais c'est quoi la règle normalement quand ils te demandent de livrer? C'est tu livres en gros à la porte ou à l'immeuble ou à la porte du client? Donc au début, on nous prenait déjà pour des esclaves, c'est ce que les gens aiment bien dire. Sauf qu'en 2016, il faut savoir qu'à Paris, intramuros, les gens qui travaillaient du matin au soir, ils étaient dans les 5-6 000 euros bruts. Tu vois. Le maximum que j'ai vu sur une application, c'est 11 000 euros. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Palier Partagé. On est encore dans la catégorie lifestyle et aujourd'hui on est avec Vanny. Salut Vanny. Allô, ça va? Ça va et toi? Impeccable, hein? Vanny, qui es-tu? Moi, je suis livreur Deliveroo depuis mi-2016 exactement, en région parisienne, dans le 92. Deliveroo, et je crois que tu es aussi actif sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que je montre tout l'envers du décor. À savoir, quand un client passe une commande, qu'est-ce qui se passe derrière pour le livreur, quels sont les soucis qu'il peut rencontrer, comment ça peut bien se passer, comment ça peut mal se passer. Je montre vraiment tout. Et c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. C'est pour ça que ça marche bien. C'est qu'il n'y a vraiment pas de filtre. Hein, on est vraiment là, les gens sont à ma place, vu que ma caméra est ici sur mon torse. Tous les spectateurs sont la place d'un pur livreur Deliveroo. Surtout que c'est un truc auquel on n'y pense pas du tout, quoi. Généralement, quand on commande, nous on entend juste le repas, quoi. C'est clair. On se dit pas que c'est Vanny qui est là en train de pédaler, il nous ramener qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il attend une demi-heure le temps que la commande se prépare et autres. C'est assez marrant parce que en fait, moi je le vois quand je vais donner la commande au client final, je vois que lui il est complètement dans son style de vie, dans son habitude de vie. Et il se rend pas compte de pas mal de choses, quoi. Et c'est vrai que plus je détaille les vidéos, plus les gens constatent eux-mêmes que au final, effectivement, déjà c'est un vrai métier pour commencer, voilà. Que c'est pas forcément tout le temps la faute du livreur, à savoir que quand on attend au restaurant, nous on a envie de bombarder, quoi. Oui, mais si le restaurant il met du temps à préparer la commande, c'est pas forcément de notre faute. Hein. Après il y a des process mis en place par les plateformes qui sont pas forcément les meilleurs. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Et du coup, les gens, c'est un peu, quand on va livrer, des fois, c'est un peu rencontre entre deux mondes. Hein. Je le cache pas, quoi. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas du tout comment ça se passe derrière, ce qui est quelque part aussi logique. Mais quand je parle, par exemple, du timer, je parle, par exemple, du temps de livraison approximatif, de la géolocalisation, parce que les clients peuvent nous suivre sur l'application. Il y a plein de choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément, quoi. Et ils ont des a priori. Un truc qui est assez drôle, par exemple, c'est qu'à Paris, l'immense majorité des clients, tu sais, ils nous attendent à l'étage, quoi. Ça, je comprends pas. Comment ça se fait? Parce que généralement, dès qu'il y a une commande, en gros, celui qui passe la commande, il descend en bas pour récupérer sa commande. En fait, on est géolocalisé, donc je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Les gens commencent à savoir quand même que nous, on est dans le speed, hein, on enchaîne. Et non, alors après, t'as la personne qui va descendre 2 marches pour essayer parce qu'il a un peu pitié, tu vois. T'as la personne qui t'attend vraiment sur son palier et qui bouge pas. Là, j'ai eu le cas d'une cliente, trop drôle, sur les informations de livraison, il y avait marqué en gras, en gros, je ne descends pas. Tu dis non, mais les gens, dis calme, quoi. Et c'est complètement paradoxal parce qu'en fait, dans des villes comme Bordeaux ou Toulouse, aucun client en fait n'attend en haut, quoi. Tous les clients, ils descendent. C'est complètement l'inverse. Mais c'est quoi la règle normalement? C'est quoi, par exemple, Deliveroo ou Uber Eats ou n'importe, quand ils te demandent de livrer, c'est tu livres à la porte ou à l'immeuble ou à la porte du client? Alors, en fait, à l'origine, quand on avait commencé, on était censé monter, tu vois, dans les étages. Et les conditions tarifaires ont évolué. C'est vrai que le client paye quand même de plus en plus cher, faut reconnaître. Il y a eu des frais de service qui sont apparus, des frais de livraison plus importants. Et le livreur, lui, il gagne, ça dépend des commandes, mais en moyenne, on va dire, sauf la période vraiment hivernale, mais le printemps, l'été, l'automne, on gagne moins. Pour une commande payée moins de 3 € brut, donc ça fait quoi? Ça fait 1,50 € net, quoi.
on peut se poser la question, est-ce que monter dans les étages, c'est inclus dans le service, tu vois. Donc après, moi, je me suis renseigné. J'ai regardé les contrats, auquel cas on est tenu de contacter le client en l'appelant, en lui envoyant un message et en contactant via Deliveroo, contactant Deliveroo si nécessaire, tu vois. Il y a tout un process avec un timer. Et j'ai demandé confirmation par mail, donc auprès du siège, auprès du service client qui est basé quand même à Madagascar. Et j'ai demandé aussi par oral, parce que je suis élu au forum cette année à Deliveroo. Et j'aurais demandé clairement, et ils m'ont dit, en vérité, eux, ils veulent que les livreurs montent, mais il y a un vide juridique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément, je pense, pensé à ça. Donc Deliveroo, clairement, si on veut attendre en bas, on attend en bas, quoi. On fait un peu ce qu'on veut. Le client peut demander, si possible, de monter ou pas. Moi, le problème, c'est que pendant 4-5 ans, si tu veux, j'ai fait que monter. Donc, j'ai du mal à attendre en bas. Chez Uber, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'Uber, il y a un système de notation. Et tu sais que si on a moins de 90% de notes positives, c'est fini pour nous. On travaille plus. Donc, en fait, les livreurs, ils sont obligés de monter. Parce que sinon, ils vont se prendre une note négative et ils vont plus pouvoir travailler et ils ne pourront plus gagner de l'argent, quoi. C'est un peu vicieux, en fait. Par rapport à ce sujet, j'ai vu, je crois, un livreur en Angleterre. Oui, il est magnifique. Ah oui, c'est un héros pour beaucoup de monde. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'il fait ? Alors, ce livreur, je l'adore, quoi. Donc déjà, il prend bien le soin de se présenter comme un livreur professionnel. Tu vois, il a toute la combinaison Deliveroo, la totale. Et il arrive chez les clients. Et si un client lui demande de monter, il dit non, moi j'attends en bas. Donc les clients, ils insistent. Et lui, au bout d'un moment, il ouvre la commande. Il dit écoute, si tu me demandes encore une fois de monter, je mange ta commande. Donc les clients, ils croient qu'il bluffe. Et le mec, il ouvre, il commence à manger de voix. C'est bon. Tu vois, les mecs, ils sont là. Non, vous mangez pas ma commande. Et le mec, il prend la pizza. C'est bon. Tu te dis, mais il est magnifique. Est-ce que parfois, tu as envie de faire ça ici ? Oh là là. Des fois, j'ai tellement envie de... Tu sais, c'est comme les clients qui te claquent la porte au nez. T'as envie de leur dire, mais c'est pas possible, quoi. T'as envie de faire plein de choses, mais dans le métier, il faut vraiment rester calme. Et je voudrais juste revenir un peu on va dire, au sujet des livreurs. Parce que malheureusement, le livreur est mal vu. Et surtout en position de faiblesse parce que les grandes entreprises exploitent les livreurs. C'est ce qui est décrit généralement. Mais toi, tu aimes livrer. Et en fait, c'est particulier parce que ce que personne ou que peu de médias disent, et heureusement je suis content d'en parler ici, c'est que aujourd'hui, les gens, ils veulent de la flexibilité. Alors quand je dis les gens, c'est une partie bien sûr de la population. T'as des gens, ils n'aiment pas le salariat. Donc c'est pour ça que être livreur en salarié aujourd'hui, clairement, beaucoup d'entreprises, de pizza, etc., ont du mal à trouver ça parce qu'il y a plein de gens qui aiment cette flexibilité. C'est-à-dire que s'ils ont envie de travailler 13 heures d'affilée, ils le font. S'ils ont envie de se prendre une pause d'1 heure, ils le font en fait. Cette flexibilité-là, elle est importante. Moi, c'est ce qui fait que je continue encore l'activité. Et pour beaucoup de monde, c'est important. Cette flexibilité fait aussi que si on allonge forcément les heures de travail, on gagne plus d'argent. Donc au début, on nous prenait déjà pour des esclaves, c'est ce que les gens aiment bien dire. Sauf qu'en 2016, il faut savoir qu'à Paris, intramuros, les gens qui travaillent du matin au soir, ils étaient dans les 5-6 000 euros bruts. Tu vois. Le maximum que j'ai vu sur une application, c'est 11 000 euros. Tu vois, donc esclave à 11 000 euros, alors oui, il faut faire les heures. Mais esclave à 11 000 euros, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça, quoi. Nous, on était bloqués à 4 000. Après, effectivement, les conditions ont évolué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une boîte noire algorithmique qui décide de notre rémunération avec un volume de livreurs beaucoup trop important parce que les gens veulent nous considérer comme du salariat déguisé, ce que les livreurs ne veulent pas. Et du coup, les plateformes ont peur, donc Deliveroo a supprimé le planning. On pourra en reparler, mais en clair, c'est ce qui nous garantissait des revenus, même l'après-midi, tu vois, même en heure creuse. Depuis que c'est disparu, clairement, on est beaucoup trop sur le secteur. Donc aujourd'hui, effectivement, ce débat-là, il a un peu plus de sens, à savoir est-ce que les entreprises n'exploitent pas les gens ? Oui, c'est sûr. Parce que c'est une boîte noire, c'est un marché financier. C'est-à-dire que l'application sonne, elle va te proposer une commande, une distance, des conditions et surtout avec un prix. Donc si toi tu refuses, tu essaies de prendre la prochaine, mais tu ne sais pas si la prochaine va être bien payée. Et le problème, c'est que c'est un nivellement par le bas parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va accepter de travailler pour rien du tout. Surtout qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, 3 ans, clairement, tu as un phénomène qui est la location de compte qui s'est considérablement étendu aujourd'hui, qui représente beaucoup plus qu'en région parisienne. En tout cas, moi, dans mon secteur, dans le 92, qui est entre 50 et 70% des comptes, et je suis gentil. Et là, c'est un petit peu reculé, mais je suis gentil.
Donc forcément, quand tu as des gens qui veulent travailler du matin au soir et qui sont des fois, souvent, ils sont 2 sur le même compte, tu vois, bah forcément, le gars, il voit une commande à moins de 3 € brut, il se dit, bah vas-y, j'y vais. Tu vois, il n'a pas les mêmes envies, les mêmes souhaits que une personne qui vit en France et qui se dit, bon, bah moi, je vais plutôt prendre des commandes à 5 €, 6 €, tu vois. Et c'est tellement malsain que des collègues, par exemple, m'avaient expliqué, des très bons amis, hein, tu vois, des anciens, ils avaient refusé toutes les courses à 4-5 €. La course a été montée à 12 €. À 12 € parce que personne ne la voulait. Donc en fait, plus la course est refusée, plus le prix de la course va augmenter, tu vois. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut avoir ce débat-là. Et en fait, c'est un phénomène qui est la dérégulation complète. C'est comme toutes les activités entre guillemets illégales, à savoir que quand tu n'as aucune règle, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur cette plateforme. Donc il y a un vrai nivellement par le bas. On va chercher de la rentabilité, mais il y a une limite. Et cette limite, elle est que quand aujourd'hui, sur mon secteur, tous les jours, tu as des vols de commandes. Ça, franchement, j'en peux plus, quoi. Les livreurs n'en peuvent plus. Tous les jours, tu as des gens qui volent des commandes, mais ce sont des gens qui travaillent tous les jours, en fait, tu vois. Et comment ça se passe, un vol de commande? En fait, il y a plein de... Alors, je vais faire, pour anecdote, je vais faire une vidéo, mais ma copine m'a dit, si tu fais ça, tu vas te faire jeter. Donc, j'avoue, je n'ai pas publié. Mais en gros, il y a plusieurs techniques. Alors, tu as le classique, hein, l'accident, tu vois, tu fais ton footballeur. Ah, j'ai mal, je souffre, j'ai un accident. Et là, on te dit, ah, ok, rentrez chez vous. Donc, tu récupères la commande, tu vois. Donc l'astuce, il faut anticiper, tu prends en photo une commande que tu as trouvée par terre, là où les gens volent les commandes, tu prends en photo, comme ça si on te demande d'envoyer une photo, tu envoies celle-là et puis tu es tranquille. Mais ça marche pas beaucoup. Après, tu as la technique de la 4G. La technique de la 4G, ça veut dire tu coupes le réseau mobile. Donc quand tu arrives chez le client, il faut savoir que l'appel et les messages, c'est plus comme avant, où c'était vraiment, tu avais le numéro du client. Là, tu passes toujours par le même numéro qui est relié à la centrale de Deliveroo, qui, en reconnaissant ton numéro, va te mettre en relation avec ton client, tu vois. Donc, en fait, Deliveroo sait quand tu vas appeler, envoyer des messages. Sauf que si tu coupes le réseau, donc en fait, tu envoies un message et t'appelles, mais il n'y a personne au bout, parce que tu as coupé le réseau. Mais l'application, elle croit que tu as contacté le client. Donc, le timer va se déclencher. Et donc après, au bout des 7 minutes chez Deliveroo, des 8 minutes chez Uber Eats, tu repars avec ta commande, parce que Deliveroo va dire, effectivement, tu as contacté, tu as suivi le processus. Donc, du coup, tu peux partir avec la commande. Et après, c'est parole contre parole. Le livreur qui va dire, ah, mais moi, le client ne m'a pas répondu. Et le client qui va dire, mais il m'a jamais appelé. Et c'est pareil chez le restaurant. Donc on doit valider. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu dois valider à chaque fois. Donc ça, c'est drôle. C'est un truc qu'on ne faisait pas avant. Moi, j'ai mal pris au début. Et donc tu arrives, tu as ta commande. Tu dois montrer au restaurant que tu as validé la commande. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le réseau. Donc ils valident, mais il n'y a pas de réseau. Donc ils montrent, regardez, j'ai bien validé. Ah oui, effectivement. Allez, je te passe la grosse commande McDo. Boum. Tu vas 50 mètres à côté. T'éteins tout. Tu rallumes. Tu remets le réseau. Et là, boum. C'est toujours en est-ce que vous voulez récupérer la commande? Là, tu dis ah non, il y a trop d'attente, tu vois. Là, je décide de me barrer. Boum. Aux yeux de Deliveroo ou d'Uber Eats, en fait, tu es un livreur qui a attendu au restaurant, tu en as eu marre d'attendre et tu as décidé de passer à autre chose. Mais c'est toi qui as la commande. Et du coup, moi, alors pour l'occasion, exactement, j'arrive, j'attends 20 minutes, je me dis qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai pas de commande, tu vois. Et là, ils me disent ah oui, effectivement, elle a été volée. Donc en fait, il faut gueuler parce que sinon, moi, je connais un gars, ça fait 40 minutes qu'il était là, quoi. Ah oui. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Donc après, tu dis, bon d'accord, vous la refaites. Et là, les restaurants, maintenant, ils commencent à dire, non. Comme ça, vous la refaites pas. Tant pis, quoi. Il y a un vol de commande, on va pas la refaire, quoi. Alors que le restaurant, quand il y a un vol de commande, il faut savoir qu'il est intégralement remboursé par Deliveroo. Tu vois, donc là, c'est en fait le livreur, surtout en rush, ça dure pas longtemps les rushs. Hein. Tu vois, ça dure 1h30 maximum, tu vois, mais le midi et le soir, c'est des moments où ça bombarde. Tu as perdu la moitié de ton temps pour rien en gagnant 0 €. T'as de quoi avoir les boules. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les plateformes, elles ont un peu peur, surtout les Deliveroo, ils ont peur un petit peu de leur image, ils essaient de soigner leur image. Uber Eats, ils s'en moquent un peu, tu vois. Mais malgré tout, les mêmes voleurs, ils sont toujours là. Je parle avec les restaurants. C'est souvent des jeunes, tu vois, qui n'ont pas de charges à payer. C'est pas des gens, tu vois, qui doivent nourrir leur famille ou qui ont vraiment des loyers, etc. Là, ce sont des gens, ils se moquent de tout. Ils veulent faire leur malin, j'ai mangé gratuitement, etc. Et le problème, c'est que nous, ça nous impacte de fou. Tu as 2 commandes comme ça le midi. Voilà, quoi. Tu divises ton chiffre d'affaires par 2 ou 3, quoi. Ah oui. Donc c'est pénible, hein, ça. Et donc tous ces vols de commandes, le fait que le service client, ils sont à Madagascar, ils sont sympas, tu vois, mais les mecs ils sont pas formés pour. Et en fait ils ont un tableur, ils suivent, ils essaient de lire la réponse, ils comprennent rien. Donc il y a plein de commandes. Hier matin j'ai eu une commande Cogent, commande entreprise, 100 €. J'arrive, il neigeait, j'étais dehors devant la tour, donc j'appelle, j'envoie un message à la cliente, je respecte le process. Là elle me dit j'arrive, j'ai pas de nouvelles. J'ai des scrupules, tu vois, j'ai 2 sacs énormes, 100 € de commande. J'appelle Deliveroo, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Appeler le client. Les mecs, ils retrouvent même pas ma commande.
Je dis, mais comment ça se fait que les services clients ne retrouvent même pas ma commande? Et la dame, elle me dit, mais écoutez, si ça fait longtemps, bah, vous y allez. Ok, donc voilà, tu vois, j'en ai encore pour ce soir, quoi. Donc 100 € de commande dans la poche. Et au final, tout ça, en fait, tous ces frais-là, je me dis, mais attends, ils nous payent très bien, sauf c'est vrai que l'hiver, quand il manque de livreurs, ça les prix, forcément, mécaniquement, ça remonte un peu. Mais dans l'ensemble, ils nous payent pas extraordinairement bien par rapport à avant. Mais derrière, ils doivent payer. Mais le nombre déjà de personnes au service client pour les livreurs, parce qu'il y en a des bons et puis t'en as, c'est quand même des vrais boulets. Le nombre de commandes volées dans toute la France, mais ça représente des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros chaque semaine, tu vois. Chaque mois, moi, sincèrement, je pense que ça représente des millions, quoi. En valeur. Hein. Et surtout que cet argent, peut être mieux réutilisé. Exactement, il pourrait être chez le livreur, quoi. Donc après, c'est bien beau de faire des pubs avec Neymar, avec le PSG, tout ça, mais nous, là, tu vois, on est tous logés à la même enseigne. Alors qu'encore une fois, dans la rue, tu vois des gens vraiment qui sont des machines, qui travaillent bien. Puis tu as des gens, mais tu te dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais là, quoi, tu vois. Déjà, tu enlèves tous ceux qui n'ont pas de sac isotherme. Ça fera déjà un prix, tu vois. Vanny, est-ce que je te propose un café? Avec plaisir. La minute café. Voici ton café, Vanny. Ah, merci. Là, la minute café, c'est une minute où c'est un moment où on pose des questions un peu plus cool, on va dire. Allez, je te suis. Hein. Quelle est ta musique préférée? Ou par exemple, quelle est ta musique pour te rebooster lors de tes livraisons? Ou est-ce que tu écoutes de la musique, par exemple? Alors oui, j'écoute beaucoup de musique. Il faut savoir que moi, à côté, je danse. Je danse en samba nopé. Donc forcément, j'écoute de la musique brésilienne, du funk, samba. Après, j'écoute un peu tout, tu vois, hip-hop, des fois même un peu ça m'arrive d'écouter de l'électro, certains sons, tu vois. Hip-hop, je fais partie de des gens qui disent ouais, c'était mieux avant. J'écoute des fois des trucs récents, tu vois, PNL, tout ça, mais c'est vrai que j'essaie d'écouter un petit peu tout au final, quoi. Moi, l'important, c'est quelque chose de positif qui me booste, parce que des fois, c'est quand tu rentres à la maison, t'as les mains complètement gelées. Tu vois, moi, je mets 40 000 tonnes de crème là, parce que ça me défonce, tu vois. Pour pouvoir enchaîner, il faut quand même être motivé, quoi. Vanny, quel est ton film préféré? C'est pareil, j'en ai plusieurs. Je vais te parler d'un film que j'ai regardé hier soir. C'est vrai que je regarde moins de films d'action. Moi, honnêtement, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, tu vois. Donc là, j'essaye de... Marvel, je crois que c'était un gars, je savais même pas qu'il faut un mec, tu vois. Je savais même pas que c'est un style de film. Donc je suis complètement à l'ouest là-dessus. Faut dire, je passe mon temps... À la base, je fais 13 heures par jour sur mon vélo, donc j'ai pas trop le temps de... Quand je rentre, j'ai juste le temps de dormir. Et en fait, là, j'ai un film qui s'appelle Copains pour toujours 2. La première fois que je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, bon, vite fait, tu vois. La deuxième fois, la troisième fois, et comme je me projette, tu sais, c'est des gens, ils ont, ils font la petite blague, tout ça, et ils sont parents, tu vois les enfants évoluer, tout ça, et moi, je suis trentenaire, tu vois, donc ça va commencer à arriver, normalement pour l'an prochain, donc faut que je sois prêt. Donc en même temps, c'est un film, en même temps, j'apprends, tu vois. Et est-ce que tu auras un conseil pour les personnes qui voudraient peut-être se lancer en tant que livreur ou par exemple qui voudraient faire du Deliveroo? Déjà, à la base, on est entrepreneur, on est indépendant. Ça, il faut bien être conscient parce que tu as l'impression des fois que on a signé et on ne savait pas si tu es entrepreneur ou salarié. Non, on est entrepreneur, donc il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que le système, on ne le contrôle pas déjà. Tu vois. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'optimiser. Il y a un algorithme, faut l'optimiser au maximum. Derrière, aujourd'hui, effectivement, en vivre, on peut. Il faut travailler comme une machine, etc. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai pas d'argent de côté, et c'est même l'inverse d'ailleurs, et j'ai des charges à payer. Si je lance des business, ça me permettra, tu vois, progressivement de réduire. Si je lance des business qui font gagner de l'argent progressivement, ça permettra de réduire progressivement la part de Deliveroo. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai des exemples d'amis. J'ai un ami, Nizar, lui s'occupe de toute la PLV, des infrastructures pour les restaurants. Il a commencé avec les restaurants qu'il livrait. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là de dire on est entrepreneur, on n'est pas des salariés. Il ne faut pas qu'on attende comme ça que l'argent tombe du ciel. C'est à nous de nous remuer. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, voilà, faut anticiper en fait. Et quand tu le prends comme ça, forcément derrière ça te donne l'énergie pour aller développer tes propres projets. Ou même, tu vois, moi je connais quelqu'un, il avait toujours Deliveroo, un père de famille. Quand il a perdu son travail, parce que son entreprise a fait faillite, grâce à ça, pendant 3 mois, il a pu nourrir ses gosses. Le temps de passer des entretiens et de retrouver un travail. Donc il faut le voir comme ça, tu vois. C'est vraiment moi je trouve la meilleure solution flexible aujourd'hui, disponible à tout le monde.
quand on n'a pas la chance d'être fils d'eux ou d'être riche, d'être chez papa-maman, moi je trouve que c'est ça vraiment à privilégier, quoi. D'accord. Et est-ce qu'en ce moment, tu as une personnalité ou un créateur de contenu qui t'inspire, que tu voudrais partager ? En fait, j'adore regarder YouTube. Il y a pas mal de créateurs de contenu qui m'inspirent. Moi, j'aime bien l'histoire. Tu vois, l'histoire de France, l'histoire du monde. Il y a tellement de culture dans ce monde que c'est super intéressant, tu vois. En France, c'est plus facile aujourd'hui forcément de trouver ça. Donc il y a des chaînes comme Bataille de France par exemple, c'est super intéressant. Et tu comprends que ce qu'on t'a raconté aussi à l'école, des fois c'est un peu du... tu vois, voilà. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis là, je suis passé... c'est un youtubeur, Ludovic B, qui m'a filmé. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un que je regarde parce qu'il a une playlist qui s'appelle Un jour avec, en gros. Et donc il va voir, il va suivre en fait des gens dans leur métier. Donc ça va être quelqu'un, c'est par rapport aux poteaux, aux gros pylônes électriques, qui effectue des opérations de maintenance. C'est vachement intéressant. Tu vois les gens qui mettent les bagages dans les soutes des avions, il est avec un pilote de ligne. Et moi j'adore apprendre. Et là tu découvres les métiers de l'intérieur, quoi. Donc je suis principalement son compte en ce moment. Après ça peut varier d'un mois à l'autre, quoi. D'accord. Annie, je te remercie beaucoup. Franchement, moi j'aimerais juste dire merci de m'avoir invité, parce que souvent dans les médias on donne pas la vraie version de ce qui se passe dans la rue. T'imagines pas le nombre que je croise dans la rue qui me disent, là il y a un mec qui m'a dit, ça m'a touché, il m'a dit tu nous as donné la parole, tu vois. Et moi ça me touche, tu vois, parce que je montrais ce qui se passe vraiment pour les livreurs. Et là c'est bien de pouvoir vraiment parler vrai. Et c'est dommage parce que souvent dans les réseaux, tu vois, les gens ils déforment tes propos. Donc merci pour ça, de donner la vraie parole et de respecter les livreurs, ceux qui travaillent bien, qui travaillent dur. Et ça, c'est important de le mentionner. Ouais. Merci à toi d'être venu et de nous avoir montré tout ceci. Avec plaisir, hein, franchement, avec grand plaisir. De toute façon, on mettra en description tous tes comptes pour que les personnes puissent te suivre. Ah, super. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, mettez en commentaire si peut-être vous aussi vous avez eu des anecdotes avec des livreurs, des Deliveroo, Uber ou autres. Parfois, on peut retrouver des trucs assez marrants. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. À très vite. Merci, à bientôt. Ciao.